Salut les lutins. Et à Glagla. Ça va, n'êtes pas trop frigorifié? Non, mais ils annoncent 17 degrés dimanche, donc ça va aller. Ouais. Après la neige d'hier. C'est le printemps qui arrive après l'hiver. Et d'ailleurs, dimanche, on vous invite, hein, n'oubliez pas, il y a la grande après-midi d'Iwan. À partir de à 10h, donc c'est vraiment une très grande après-midi. Ouais. matin. C'est dès 10h le matin, ça fait une très grande après-midi. Je suis pas prête à sortir du licito. Donc venez jouer dimanche après-midi, il fera beau, il fera chaud et même dès le matin. Et voilà. Voilà. Et en attendant, eh ben, on Quelques a nouveautés. encore pas mal Ouais, de choses il y à en a vous présenter. plus que la semaine dernière. Ouais, parce que c'est des choses qu'on a peut-être traîné à commander aussi. Enfin bon, les aléas des choses et des commandes et des distributeurs font que. Alors chez Smart, chez les petits, on Plein a de choses à proposer. des petites choses qui sont sorties Le jeu officiel de chez nous. un petit peu il y a quelques semaines. Donc on a donc des nouveautés. Chez les tout petits des 3 ans, le Lutin de Lutin. Troyes. Lutin de 3. Et pareil, celui-là, c'est chez les petits aussi. Photo. Pareil, on est à partir de 3 ans, c'est le Safari Photo. Donc toujours c'est casse-tête évolutif. C'est facile au début, puis plus ça va, plus ça se complexifie. Bonne prise en main, bonne manipulation. Pour un peu dérouiller ces petits neurones. Tout à fait. On va chez les petits. Chez les petits. Chez les petits, un petit jeu, le premier microgame pour les enfants. Ouais. Voilà, pour Donc, occuper. c'est, Grégory Germain et le fameux Johan Benvenuto. Hein. De Harmonie, il me Ouais. semble, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà, donc idéal pour occuper, si vous avez un voyage en train par exemple, pour le mois de décembre, pour aller voir la famille et tout, bah voilà, vous allez pouvoir... Une virée en traîneau. Oui, une virée en traîneau, mais là par contre les cartes risquent de s'envoler. Petit jeu à avoir toujours sur soi. Voilà. Donc il y a on des a petites girafes. des petites girafes, et c'est celui qui aura la plus grande girafe qui gagnera. Donc comment ça va se jouer? On va mettre, hop, 4 girafes. Parce qu'on est 3 joueurs. Non, parce que 4 girafes. à chaque Ok. fois. C'est pas lié au nombre de. Bah non, je crois pas. Bon, ben, Bon, on reverra la règle. voilà. Mais... Les girafes ont plus ou moins un long cou selon le nombre de tâches qu'il y a. Et après, au fur et à mesure, bah, ma charmante assistante va révéler des cartes du coup. Mais nos petites girafes, elles aiment bien manger certaines Voilà, feuilles. tout à fait. Donc, va falloir récupérer des feuilles des couleurs correspondantes du coup. Non, va falloir récupérer des coups par rapport aux feuilles qui vont sortir. Sachant qu'on sort les feuilles une à une et c'est le premier arrivé, premier servi. Donc là, par exemple. Moi, je me tente sur ça. Tu te tentes sur celui-là? Ok. Donc, moi, je vais me tenter sur celui-là. Et on en retourne ainsi 4. On en retourne 4. Ouais, je valide ma girafe. Oui, moi aussi. Celle-là. Et Cathy va valider valide son aussi coup de sa girafe girafe. aussi. Donc, Hop. parce que regardez, voilà. Donc, Hop. toi, t'avais pas de corps de girafe? Tiens, un corps de girafe. Merci. Voilà, donc Papate. Aurélie valide parce qu'il y a 2 feuilles feuilles rouges qui sont rouges. sorties. Moi, je valide parce qu'il y a au moins une violette et une verte. Et Cathy valide puisqu'il y a 2 blanches qui sont sorties. Voilà. Hop. Donc, un Petit petit jeu peu de de prise pari, de risque. prise Voilà, de il y a des risque, coups de girafe qui montent jusqu'à 3. Donc là, c'est le pari de se dire, bah, je vais prendre de l'ascendant sur la partie. Mais. Et voilà. Voilà. Hop, 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 Et au hop, fur et à on fait mesure, on grandir allonge la le coup de la girafe. girafe. Ouais. Il y Voilà. en a des super grandes girafes. Et donc, bah, à la fin de la partie, c'est celui qui a la plus grande girafe qui gagne. Si jamais, le jeu est bienveillant, si jamais à un moment on prend un coup de girafe et que le coup de girafe il n'est pas validé, et ben on mettra une petite carte plus 1 à côté, on gagnera quand même 1 point, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas mangé qu'il faut pas qu'on participe pas. Voilà. Ah, c'est choupi ça. Voilà. C'est bien. Un petit peu de bienveillance ne fait pas de mal. Donc une jolie idée. Donc ces micro-games pour les petits, c'est chouette de se lancer là-dessus. Bah voilà, moi je pense que voilà, c'est le genre de jeu que je vais proposer pour des gens qui vont venir et qui vont dire ouais voilà, faut qu'on occupe nos enfants en train pendant 3 heures. Bon, ça occupera pas les enfants pendant 3 heures, mais Non, ça mais permettra de faire c'est une petite sympa. pause. Ouais. Hop, allez, je le rangerai plus tard parce Toujours qu'on chez n'a pas le les temps. enfants, parents le touchent. Totem Junior. Donc Ah, bah, Totem, c'est une collection qu'on connaît déjà. Hein. Toujours dans la bienveillance aussi, apprendre à discuter de ses émotions, de ce qu'on ressent, de qui on est, comment on se voit dans la De journée. ce qu'on voit de l'autre aussi. Voilà. Donc là, il y a plein
plein de cartes différentes et puis des règles de jeu différentes ou l'envie de sortir quelques cartes et puis d'avoir un ressenti sur à qui ça correspond, qui je suis tout au long de la journée, de la semaine. Ça permet de faire des bilans aussi et en effet d'échanger Très sur, bien dit. Sur quel est mon sur les- ressenti, sur sur les ah bah autres, tiens, ouais. cette semaine, je t'ai vu plutôt, plutôt ci, Courageux. plutôt ça. Voilà. Mm. Courageux, ah c'est gentil. Braver la neige. ce qui est pas faux, hein, Ce braver qui est la pas neige en faux. vélo tous les matins. Bah c'est courageux ou inconscient, après c'est quand s'arrête le courage et commence l'inconscience, je ne sais pas. Et on se découvre tous à plein de qualités Mm. qu'on ignore parfois ou qu'on se refuse de voir. Oui, c'est vrai. Parce que On a là, quand toujours on donne sens. une carte, on est obligé de l'accepter, on ne peut pas la contredire. Mm. Donc, eh bien, on prend ce compliment pour soi et on apprend à le découvrir un peu plus. C'est joli ce que tu Ah. dis. Non, Ça, c'est se vrai, voit, c'est ça se bien. voit que t'as bien dormi, Ouais. c'est que tu t'es pas couché tard comme d'habitude. Alors, un Des petit petits jeu chats. toujours plutôt enfant famille. Ouais, famille. Il est. Alors évidemment, vous avez reconnu La difficulté à ouvrir la boîte. la patte de Jérémy Fleury qu'on Oh, la avait. pâte, c'est joli ça, Ah, Cathy. c'était même pas voulu en plus. La papate de La papate. Jérémy Fleury qu'on avait découvert il n'y a pas très longtemps dans Kyoto no Neko. Kyoto no Neko. Et Jérémy Fleury qu'on connaît aussi, qu'on avait apprécié déjà beaucoup l'an dernier, déjà pour Kaori. Voilà. Et Bah, là, du coup, on est dans le même univers que Kyoto no Neko. C'est toujours des petits chats qui Et, font des petites bêtises dans Kyoto. À l'autorat, on a Rudiger Dorn, qui est monsieur qui a fait Las Vegas, monsieur qui a fait Istanbul, monsieur qui a fait Karuba chez Abba, Oui. mais bien. Et Karubaba. et surtout qui a fait Danger 13, dont en fait est issu. Tout à fait. C'est une réédition voilà. du Danger 13 de un jeu chez Ravensburger. Ravensburger qui date de 2013. Voilà, donc c'est un petit blackjack familial. Voilà, le but ça va être d'être le premier à atteindre, d'avoir 13 petits grelots et une manche se termine quand un joueur dépasse sur la somme de ses cartes 13. Voilà, donc comment ça va se passer? On va piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs. 1, 2, 3, voilà. Je regarde la première et je décide à qui je la donne. Voilà, donc tiens, hop, ça sera pour toi. Ça sera pour toi. Et puis le risque, c'est qu'on Oh se non, retrouve c'est pas gentil, avec une ça. carte pas terrible. Voilà, du coup, j'ai donné la meilleure carte à Cathy qui part avec un 1 et avec un grelot. Mais voilà, c'est ce côté prise de risque. Un petit peu taquin, parce que quand Oui. une personne n'est pas loin de 13, on va lui essaye de filer la un faire. petit 4. Et puis, Mm. parce que la personne qui dépasse 13, du coup, ne mettra pas au stock ses grelots, alors que les autres mettront au stock leurs grelots. Et donc, voilà. Et on joue comme ça, du coup, de manche en manche, jusqu'à ce qu'une personne atteigne familial dans les le 13 sens grelots. accessible. où c'est lié beaucoup au hasard, Oui. donc on maîtrise pas les choses. Il y a des et, petits chats spéciaux qui permettent d'avoir des petits pouvoirs en cours de partie. Et puis voilà, donc c'est Pour refuser une c'est carte. très facile d'accès, c'est glissant Ouais, c'est. et ça marche bien. Oui, Et c'est joli. dans le même plaisir. Pourquoi je l'ai mis là alors que c'est un jeu à deux et que j'avais prévu de faire les jeux à deux tous ensemble? Eh bien, ouais. il a bougé. Ouais, il a bougé, ouais. Et ben voilà. Alors, on passe au jeu rigolo fou. L'ambiance. Un jeu rigolo fou. Une réédition pareil, aussi. une réédition, ça c'était 2017, c'était Profiler qui était chez Cocktail Game, qui ressort là chez Débâcle le jeu distribué par Ludistri. Romaric Gallonnier, Monsieur Courtisan, Monsieur Focus à l'autorat. Et c'est une agence de com sur L'illustration. les illustrations, qui a déjà pas mal travaillé d'ailleurs avec le Distri. Jeu Petit d'association. Oui, Ouais. Association d'idées, de personnages, ce qui est intéressant à souligner, c'est que le jeu a été retravaillé sur les questions. Parce que entre ce qu'on se disait en 2017 et ce qu'on se dit en 2024, l'air de rien, il s'est passé beaucoup de choses. Et des questions un peu trop masculines, un peu pas bienveillantes, etc. ont été un peu retravaillées pour que le jeu soit beaucoup plus inclusif, beaucoup plus plaisant, moins brusque. Et en ça, je salue le travail de Romaric sur ce jeu.
Après, bon, un petit jeu foufou, Oui, voilà. Sur voilà, comment on se... comment on visualise des personnages fictifs ou réels Voilà. par rapport à des questions que l'on va tirer. Est-ce que Chuck Norris, appelle ses filles si son voisin fait la fête? Non, Chuck Norris, il va voir le voisin et il met les pieds là où il veut. Et c'est souvent dans la bip. Sacré Voilà, Chuck Norris. Sacré Chuck, si tu nous regardes, on t'embrasse. Et moi, j'aime Parce bien qu'on veut l'édition, pas- la on veut boîte pas qui se faire sert de Chuck d'éléments de Norris. jeu. Je trouve ça Oui. toujours malin. Ouais, il est joliment revisité ce jeu. Et puis on discute, et puis voilà. Beaucoup d'échanges. Dans un jeu d'ambiance aussi bien Ouais. foufou, et là c'est carrément ultra foufou. Carrément. Ouais. C'est Crack 29, donc c'est Charlec à l'autorat. Donc Charlec c'est Monsieur Labelle, c'est Monsieur Kaori, qui a travaillé avec Christian Rubiela sur ce jeu, qui a fait lui Trax et surtout Crazy Theory. Je sais pas si tu t'en rappelles, Jérémy, Oui. Crazy Theory. C'est Un truc bien burlesque. théorie, Théorie du la complot. théorie du complot un peu C'est tirée par les vraiment- cheveux, mais c'était rigolo. Ouais, vraiment super. Et, Si c'est recto verso, bien joué. et aux illustrations, c'est Claude Davansen. Oh, voilà, ben on va incarner des traders ce jeudi 29 octobre de C'est 19... un jeudi? Non, ce jeudi. C'était un jeudi noir. Jeudi C'était le jeudi noir. noir. Mais c'était en 1929. Je suis pas sûr que Voilà. c'était le 29 octobre du coup. Je sais plus quel jour exactement c'était. Enfin bon. Je cherche. Ah bah c'est pas grave. Enfin, voilà. Le fameux jeudi noir de 1929 où la bourse mondiale s'est effondrée à New York et où il paraît plein de traders se sont défenestrés. Spoiler, qui n'est pas c'est vrai. pas vrai. Ils le disent d'ailleurs. Et hein, ils le disent dans le livre. C'est très très bien. Non, ils avaient expliqué, assez d'argent pour se dire, même si on perd de l'argent, voilà. Donc Alors, 24 octobre. le 24, voilà, le 24 octobre 1929. Voilà. Là, on est Donc d'accord. le but, ça va être de perdre le moins d'argent possible, puisque dans tous les cas, on perd de l'argent. Donc on va avoir des petites cartes actions en main, voilà, des actions pour des compagnies américaines, voilà. On va du coup avoir un certain nombre d'actions en main selon les tours. Plus on avance dans la partie, moins on a d'actions en main. Et le côté foufou, c'est le marché financier où on va tous crier en Vendre, disant acheter. je vends ça, je vends ça. Alors on vend un pour un, on vend pas deux actions pour une pour que tout le monde ait le même nombre de cartes, etc. Mais le but, c'est de créer une collection de cartes ou de se débarrasser de certaines actions, puisqu'il y a des actions qui vont Monter, chuter plus rapidement que d'autres. Donc, essayer de vendre des actions qui font perdre de l'argent, etc. Sachant qu'il y a aussi un jeu de rapidité, puisque dès qu'on a deux actions ou plus qu'on dit on vend, je les pose le premier sur les petites tablettes là, et donc il y aura des bonus ou des malus sur les actions. Une fois que tout le monde a vendu ses actions, du coup, toutes les actions qui ont été vendues là vont perdre de la valeur, plus les bonus ou les malus associés, et les joueurs vont perdre des points du coup sur les actions du coup d'évaluer qu'ils auront encore dans leurs mains. Voilà, donc à noter qu'on peut tous perdre si une action dépasse le seuil fatidique des moins 30. Et là, du coup, tout le monde a perdu, tout le monde est ruiné. Donc voilà, c'est Arrive. un petit jeu un peu taquin, d'anticipation, C'est de un bluff, jeu carrément ultra d'enchère. frénétique, ça Ah, écrit Ah dans oui, tous les ça sens. c'est. ça- Pour le coup, ça représente bien la bourse. C'est ça, Quoi. c'est carrément une très très bonne mise en scène de ce que peut être une bourse. Bon, j'avoue, je l'ai trouvé beaucoup trop frénétique. Ça crie je suis carrément pas faite pour être trader, ça c'est clair. L'intérêt aussi, c'est forcément d'y jouer assez nombreux. Pour Oui, que pour créer de l'émulation. Mais du coup, ça crie encore plus. Ah, ça, c'est sûr. Et pour moi, c'est un jeu dans lequel j'ai vraiment du mal à m'immerger, qui est vraiment. Si vous voulez passer une soirée calme et reposante, ne Ah, jouez Oui, pas à Crack 29. ça c'est clair. Ouais. Allez, les jeux à deux. Non, on Non. avait. Ouais, j'ai vraiment fait Encore un n'importe jeu quoi. d'ambiance. Oui. Hop, Ah, tiens. on se ferait bien un petit filet aux fiches. Oui. Non À cette heure-ci, ça vous va? Tu vas pas manger ce pauvre petit burger, il a des bras et un sourire. Là, c'est le jeu qui est sorti à Essen, dont tout le monde a parlé. Forcément, le dernier Friedman Freeze. Dernier Donc, jeu vert. Le monsieur en F et monsieur en vert. Et aux illustrations, c'est Maren Rasch. C'est une graphiste qui fait la plupart des illustrations des jeux de Friedman Freeze.
Alors, qu'est-ce que donc De quoi que donc ça parle, la part de pêche? Eh bien, on est sur un jeu de plis. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu de plis. Ouais. J'ai pas eu le temps de l'essayer encore. Ouais. Ouais. Et connais Sentez pas mon les... enthousiasme. Ouais. C'est plus jeu de plis, toi. Ouais, peut-être Ouais. un peu plus que vous. Oui, bah, pas difficile, je pense. Mais oui, c'est un truc sur lequel t'accroches, ouais. Plus facilement, oui. Ouais. Alors, petit jeu de plis qui se joue en 8 manches pour une partie. Alors, on commence, jeu de plis classique. Ok. Je lance une couleur, Valeur, vous suivez la ok. couleur, vous Ouais, n'avez valeur. pas, bah, vous défaussez d'autres choses. Ok. Quand on ramasse un pli, hop, on met tout ça dans notre zone de pêche. Oui. Tout ce qu'on va récupérer à la fin de la première manche, 1 point par carte. Facile. Ok. Deuxième manche, Mhm. et bien là, il y a un petit twist. Tout ce qu'on a récupéré va être notre nouvelle main pour jouer la Ok. manche numéro 2. 8 mai. Il y en a qui vont ramasser des plis, il y en a peut-être qui vont moins en ramasser ou pas en ramasser. Voilà. Il y a des chances. Ouais. Pas de problème, l'océan est là pour nous. Ah. On va pouvoir récupérer des petites cartes qui au début ont une étoile avec des pouvoirs. Et plus on va plonger dans l'océan, plus on va monter sur des cartes spéciales. Et là, le jeu prend une autre tournure. On va rentrer des atouts, des petites cartes qui vont faire twister, Ok. passer les cartes au voisin. Et tout va bouger jusqu'à la 8e manche. Et D'accord. difficile d'avoir une stratégie. Donc en effet, oui, je vois ça, c'est 40 minutes de jeu. Oui, parce qu'il y a quand même 8 manches Ouais, à bah faire. oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et très très intéressant puisque est-ce que je veux récupérer le pli, je mets une grosse carte, mais Oui. seulement les autres vont se défausser de petites cartes, ce qui fait qu'à la manche suivante, je vais me retrouver avec des cartes, Pas disons-le, terrible. voilà, pas terrible. Ok, d'accord. Donc un côté construction de. Ah ouais, une d'un vraie jeu belle pli à réflexion construire. d'un jeu de pli, quoi. une vraie, ça renouvelle bien le genre, Ok. c'est assez addictif et je vous le conseille fortement. Est-ce On va que je veux le l'essayer, de prendre, toute est-ce que je veux façon. pas le prendre? Ouais. Je parle du pli, hein, je parle Oui, pas oui, du jeu. du jeu. D'accord. Voilà, l'occasion de faire un petit tour en mer. Ok. Il Oui, a- sur un il- graphisme qui est mignonnet et qui est... Et facile. Voilà, il y a quoi? Il y a 6 Clair. cartes spéciales, ça Ok. se fait très très bien. D'accord. Filet au Filet aux Filet aux fiches, fiches. à partir de J'aime- 3, bien J'aime sûr, j'aime comme la beaucoup plupart le des jeux de plis. le jeu de mots de la boîte. Je sais pas ce que ça donne en anglais, mais la version française est rigolote. Fishen? C'est Fischen en allemand, fishing en anglais. Ouais, bah le filet aux fiches est quand même Ouais, rigolo. c'est plus rigolo. Bon, Ouais. Bon, après, Ouais. faut connaître un petit peu le sandwich, mais Oui. Déjà Alors deux. là, on a trois jeux à 2 joueurs. c'est ça, Niwashi? Mais il est tout petit. Donc on a Wizard Cup, on a Niwashi et on a Mystria. Donc Ouais. il y a de quoi faire en jeu à 2 cette semaine. Wizard Cup, on est sur un petit jeu de Bataille. programmation et, Oui. et après oui de petits combats, d'effets de cartes parce qu'on est sur un jeu de Senji Kanai, Monsieur Love Letter. C'est un artiste japonais aux illustrations qui s'appelle Yamamori. Donc, c'est très bien expliqué par la carte. Hop, la carte résumée qui va nous indiquer quelles sont les couleurs qui Les sont plus faiblesses. fortes. Les éléments faiblesses qui des remportent sur les Voilà. C'est somme autres. toute assez logique. Oui, ça correspond. Donc on est des sorciers et puis on va devoir du coup essayer d'être le dernier à avoir une carte en main, sachant qu'il y a tout un paquet de cartes. On va en choisir un certain nombre au début de la partie. On les C'est la programme vraie particularité l'ordre du dans jeu. lesquels on va vouloir les jouer. On dévoile notre première carte et puis on On regarde les éléments regarde les qui- effets, que ce soit donc des effets liés à la couleur, que ce soit ensuite lié à Ouais, l'effet c'est de la ça. pouvoir carte. C'est la spécial. couleur, le pouvoir et la spécial. valeur en Et dernier. Et valeur. sinon, la valeur, si tout Voilà. est égalitaire. Mm. Donc, il va falloir comme ça réfléchir à comment on va combiner. Donc, forcément, c'est un jeu qui se travaille. Il faut un petit peu le prendre en main pour voir les effets Les de effets cartes des que ça cartes peut, et que ça peut, comment que les ça peut combiner. avoir. Le premier tour est plutôt chaotique parce qu'on ne sait pas ce que Ah oui, l'autre a c'est- choisi. Mais par voilà. contre, à partir du deuxième tour, on Ouais. sait ce qu'il a. Oui.
Et c'est le joueur de main Le qui truc, mange c'est bien. d'essayer de trouver dans quel ordre il va jouer ses cartes pour essayer de contrer C'est ça. le mieux possible les cartes qu'il a, puisqu'on si on mémorise un petit peu, on va savoir ce qu'il va jouer. Donc vraiment Voilà. un jeu, oui, faut Ouais. le prendre en main. Faut pas se faire un jugement ni à la première ni à la deuxième partie. On ne prend pas que des prendre grandes le cartes, temps parce de- qu'on a des cartes qui vont inverser, ça va être la plus faible valeur qui va C'est ça. l'emporter, etc. Donc, Et on ne prend pas des cartes au hasard parce que ça fausse complètement le jeu. On peut sur une Ouais. première Tu serais pas partie du pour genre à un faire effet. ça, Jérémy. Non, je ne suis pas du genre à faire ça. Alors, Alain, Allez, là alors on va Niwashi, jardiner, on part dans donc, un autre univers, ouais, mais parce que là complètement. on est sur un jeu coopératif. Donc on est à l'autorat avec Gauthier de Cotreau et Baptiste Laurent. Baptiste Laurent qui a déjà travaillé sur quelques jeux. Gauthier de Cotreau, j'ai pas trouvé, a priori c'est son premier jeu. Et aux illustrations, c'est Yoshito Fujiwara. C'est un jeu de Arkham Society qu'on avait vu la semaine dernière avec Fake Crystal. Tout à Donc fait, là, c'est- il part dans un univers complètement différent. Oh, c'est plutôt mignon. C'est carrément Mm. génial. C'est vraiment, ça a été partie qu'on a fait hier soir était vraiment très très chouette. C'est ultra plaisant. Donc l'idée c'est de faire Un jardin. un zen. jardin, Et- sachant que donc on a des objectifs Que je cachés. suis, Ouais. l'adversaire les voit pas. Enfin, l'adversaire qui est notre, qui est pas Le- notre le adversaire. copain Non, avec- voilà, le copain avec notre qui on joue ne jardinier, le voit pas. avec lesquels on doit coopérer. On En doit toute essayer de lui, quiétude, voilà, donc on doit on ne essayer de peut lui faire pas comprendre parler. que voilà, on va devoir réaliser cette forme-là. Donc pour ce faire, à chaque fois qu'on joue, on peut recouvrir, on doit Une- recouvrir une carte d'une case Ou deux ou cases. deux. Donc je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire, enfin voilà, plein de choses possibles. Et donc l'idée c'est de faire comprendre à mon autre jardinier que je cherche à faire la forme. Donc pour ce faire, on peut soit aussi s'aider de la lanterne. Pour donner un indice, ouais. La lanterne, elle est ultra dangereuse parce que On le but défausse, du jeu, c'est de faire un maximum d'objectifs et avec ce paquet de cartes-là. Tout à fait. Et à chaque fois qu'on va utiliser la lanterne pour donner une indication, on va défausser Les trois les cartes. trois de la cartes. rivière. Donc forcément, Exactement. on perd beaucoup de cartes. Donc, toujours Ouais. est-ce que j'utilise la lanterne ou pas? Comment j'arrive à Mais communiquer? il faut bien noter que c'est l'autre qui doit valider nos Oui. combinaisons. C'est ça. Donc, Oui, on j'ai est bien dit ça. vraiment Mm. sur le jeu, il y a vraiment deux phases, puisqu'on observe vraiment ce que fait l'autre, sachant que nous, on doit essayer de valider son objectif, tout en lui donnant des indices sur le... Donc c'est assez tendu. Une vraie communication Oui. non Ouais, verbale. Bah, du tout coup, le voilà, corps parle, là. c'est du jeu aussi à travailler. C'est pas sur la première partie C'est qu'on pas va sur faire la des première trucs de partie. fou, Mais mais plus on va se jouer comprend. ensemble, plus on va réussir à se comprendre et Oui. voir qu'est-ce que l'autre veut me faire dire, me faire comprendre quand il pose ses cartes, et voilà. Puis au fur et à mesure qu'on sort aussi les Il objectifs, reste forcément, toujours visible. on minimise ce qui reste à faire. Voilà. Donc Tout à fait. forcément, c'est plus Puisqu'on facile a, aussi chaque au fur et à objectif dans mesure en chaque déduction. Mm. Donc, un vrai plaisir. Ce Ah oui. petit jeu-là, c'était vraiment... Bon, on l'avait Bien vu repéré, déjà oui. depuis longtemps, mais C'est confirmé. oui, carrément confirmé celui-là. Ouais. Et le dernier jeu à deux, c'est Mystria. Du Donc jeu là, on va retrouver combinatoire. deux célèbres auteurs qui sont Florian Sirieix et Benoît Turpin, qui ont déjà travaillé ensemble. Ils ont fait notamment La Planche des Pirates et puis Art Project. Donc là, on est sur... on va retrouver Jérémy Fleury aux illustrations. Bon, sur un jeu qui est plutôt un jeu abstrait à la base, sur Oui. laquelle on a collé une thématique, puisque l'idée, ça va faire des alignements... Complètement abstrait. Oui, mais qui est joliment. Je trouve que ce qu'a fait Jérémy Fleury est. Non, Et et il est matériel pas, est et il est, super et il agréable. est vraiment très cool à jouer aussi. Oui. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et Alors, absolument pas enfantin. Non, hein. je vais pas- Non, mais je c'est pas parce tout- que tu je vais pas gagnes tout- que tu prends Non. du plaisir. Dis donc, j'ai pris du plaisir sur le café de fleurs et tu m'as mis une fessée. Pas donc, sur les étoiles. pas au au début départ. sur les autres. Voilà. Je vais pas tout remplir. La mécanique, c'est qu'en fait, on a chacun des petites billes de mana, voilà. On en a 6 pour le premier joueur, 5 pour le deuxième en début de partie. Et en fait, il va falloir qu'on manipule ces petites tuiles de cartes pour réaliser un triangle de la même couleur et prendre du coup la tuile, une des tuiles de Sur la couleur dernière sur le manipulée. dessus, voilà.
pour les mettre dans une collection ici, puisque chaque tuile tirée au hasard va valoir un certain nombre de points dans la partie. Voilà. Le but, c'est soit de faire le plus de points, soit d'éliminer l'adversaire, c'est-à-dire de l'épuiser en termes de magie, puisque à chaque fois que je vais déplacer une pile ou quoi que ce soit, je vais donner une énergie à mon adversaire. Et donc, c'est vraiment de la programmation. Voilà, par exemple, si je fais ça, je redonne encore 2 énergies à Aurélie. Voilà, et je récupère du coup ça, que je place où je veux. Et vraiment, l'intérêt, c'est, on est vraiment à calculer, comme sur un jeu combinatoire, qu'est-ce que je déplace au mieux, qu'est-ce qui m'intéresse au mieux pour faire des points, mais aussi être plutôt économe en énergie, et qu'est-ce que l'autre pourrait aussi vouloir pour lui faire dépenser de l'énergie. Donc c'est vraiment très très malin, et je trouve ça rigolo. Donc voilà, on peut déplacer, ou on peut retourner une tuile, ça nous coûte aussi une énergie, et si au début d'un tour, on a déjà un triangle qui nous intéresse, et on n'a pas besoin de dépenser de l'énergie pour récupérer une tuile. Donc ça peut être aussi à faire attention quand on joue, à pas laisser aussi des cadeaux à l'adversaire. Mais c'est tendu, c'est vraiment très malin. C'est tendu parce qu'on est obligé d'aller chercher. Voilà, en plus, on est obligé de prendre une tuile. Donc parfois on est obligé de consommer toute son énergie pour juste pour récupérer quelque chose. Pour rassembler voilà les trois pièces de magie de la bonne couleur. Et c'est, je trouve, un jeu, même si vous n'aimez pas les jeux comme ça, les jeux combinatoires, il est accessible. Il se prend très bien. On aime bien manipuler, on aime bien essayer des choses. Il est à noter, plaisant. Il y a un deuxième niveau de jeu avec des objectifs personnels à remplir qui vont donner des points bonus. Donc voilà, ça c'est validé aussi. Très jeu tactique. Allez. Mystria. Et il nous reste deux gros jeux avec plus de temps pour les présenter. Et il y a un gros camion qui arrive devant la boutique. Ça va sonner. Alors, donc, café de fleurs pour commencer. Donc ça c'est Intarsia en version allemande. On va faire de la marqueterie. C'est Monsieur Michael Kisling, donc Monsieur Azul et surtout Monsieur Tikal avec Wolfgang Kramer à la base. Et aux illustrations c'est Lucas Sigmund. Qui a fait pas mal de jeux allemands aussi, parce qu'il a fait Age of Innovation, Nova Lunar et Colt. Il en a illustré beaucoup. C'est ça. Donc le but du jeu, c'est de faire le plus de points, c'est de devenir un roi de la marqueterie pour pouvoir redécorer le café des fleurs. Donc voilà, on va avoir des petites tuiles, des petites cartes de ressources de la couleur du coup, des ornements que l'on va créer. Et c'est un jeu de construction, donc en début de partie, ça se fait en 3 manches. En début de partie, on va avoir chacun une carte avec un certain nombre de cartes. Et à mon tour de jeu, je vais construire et je vais récupérer des cartes, par exemple. Quand on construit ça, ça nous coûte qu'une seule carte à construire de la couleur du coup correspondante, voilà, qu'on doit placer sur la bonne couleur. Et je ne récolte rien. Par contre, après, si je construis la petite rosace au milieu, ça va me coûter 2 cartes de la couleur de la rosace, mais je vais récupérer une carte d'une couleur différente de l'ornement que j'ai déjà créé. Donc, on va essayer comme ça de dépenser pour se créer du stock sur un truc sur un autre ornement d'une autre couleur qu'on va redépenser pour regagner. Donc, il y a cette mécanique d'échange qui est vraiment très sympa. Il y a des objectifs communs à réaliser avec des petits outils. Donc dès que par exemple on a posé 2 ornements orange, on va gagner cet outil. Et ensuite si on regagne des tuiles de la même catégorie d'outils, on va regagner toute la ligne d'outils qu'on a déjà stocké dedans. Donc ça peut faire un moteur aussi, un petit moteur de ressources. Donc on va jouer comme ça sur 3 parties. Au bout des 3 parties, on va avoir les points qu'on a fait au cours de la manche, et puis on va regarder les points qu'on a fait par rapport aux ornements qu'on a créés, et celui qui a le plus de points gagne. Il n'est pas avare en points parce que on a tous les deux fait au moins 2 tours de cadran. Waouh! Mais et je pensais que ça serait compliqué à construire. En fait, c'est assez simple. Une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, ça se fait très bien. À chaque fois, on récupère une de moins. Et il y a cet aspect course aussi. Il n'y a pas de frustration de pas avoir les trucs. Vous arrivez toujours à faire quelque chose à peu près. Oui, justement. Enfin, quand on ne peut plus faire, ça va déclencher la 2e manche puis la 3e manche. Et c'est sachant qu'on garde les cartes des manches précédentes. Les objectifs communs, et c'est une course à l'objectif. Une fois qu'un joueur l'a récupéré, mais je peux plus, j'avais 2 rosaces orange. Bah oui, mais ça a déjà été récupéré. À 4, ça peut être très tendu. Ouais.
Et j'imagine un super plaisir oui, une belle satisfaction de construction. Le travail éditorial est très très chouette ça aussi sur le matériel. Super bien. On va retrouver sur le prochain jeu aussi. Le plaisir de la construction. Oui, bah là, encore un peu plus fou aussi. Mais voilà, donc j'avais un peu peur sur le 8 ans et finalement non. Alors c'est un peu long. C'est du 8 ans, qui a l'habitude de jouer. Ça se fait vite une fois qu'on a pris le coup. Oui, non mais je veux dire, ça va être assez long. À 4, je pense que tu regardes beaucoup les autres jouer. Tu peux un peu plus anticiper parce que... Le tour de jeu est rapide. Hein. Le tour de jeu est rapide, mais tu as quand même des choix à faire. Faut pas réfléchir de trop, c'est tout. Ouais, bah oui. Alors, et un dernier jeu de construction aussi. Alors, on repart dans les jardins, voilà. On n'est plus à Niwashi. Ouais. Alors tu nous racontes, c'est quoi cette belle histoire? Babylone. Ouais. Des jardins suspendus ou des suspendus des fois. Donc le roi Nabucodonosor. Nabucodonosor 2. Ah, pardon. Fils de Nabucodonosor 1, sûrement. Ça alors. Et qui donc avait décidé de construire des jardins suspendus pour Amytis, sa reine. Sa belle femme. Et voilà. Et voilà. Et le gros blanc. Voilà, le gros blanc. Donc, le but, ça va être de construire les plus beaux jardins. Voilà. J'ai pas dit Olivier Grégoire à l'Autora, qui a fait aussi Piratoon, Saya, Tawanaki. Il y a un petit moment tout ça. Et c'est un studio au niveau des illustrations, c'est The Creation Studio qui a fait aussi notamment Yokohama. Ouais, donc ça se joue en un nombre de tours imparti, 14 à 2 et je crois 10 à 4. Au début d'un tour, l'action obligatoire c'est d'aller creuser dans la carrière. Donc quand on creuse dans la carrière, on va récupérer des petits piliers, voilà, des petits piliers comme ça, puisque je vais récupérer un pilier pour chaque tuile qui est à même hauteur ou à valeur inférieure ou à hauteur inférieure de la tuile que j'ai pris. Je gagne des piliers bonus si je suis en contact avec le bord de la carrière et je gagne des piliers bonus si je suis de la même couleur que mon plateau. Donc par exemple là, la Marguerite, si elle prend ici, elle va récupérer 5 piliers. Voilà, donc et avec ces piliers, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va construire des jardins. Voilà, donc pour 2 piliers, on peut échanger 2 petits piliers contre un grand pilier, voilà. Donc, je vais juste faire une petite construction basique. Alors, à noter, pour les gens qui ont les mains qui tremblent, c'est un jeu assez frustrant. On parle en connaissance de cause, puisqu'on avait commencé une belle partie avec Aurélie. Et malheureusement, en changeant d'avis, en voulant enlever un petit bitonio, j'ai embarqué le plateau avec, tout s'est effondré. Et donc, on n'a pas fini la partie. On va dire la vérité, il était en train de perdre et il a fait en sorte qu'on ne puisse pas compter les points. Ce petit là est passé par là. Faut pas le dire. Voilà, et donc une fois qu'on a 3 ou 4... Voilà. Donc, petite astuce, maintenez bien le plateau quand... Voilà. Donc, on peut construire avec 3 ou 4 poteaux, puisque à la fin d'un tour, il y a moyen de stocker les poteaux. Quand on construit avec 3 poteaux, on met un petit belvédère à l'endroit où on n'a pas mis de poteaux. C'est des colonnes, on est à Babylone. Ah, des poteaux, voilà. Ça fait des points de victoire. Et puis après, vous avez des petites icônes. Donc, la statue... La statue, on va la positionner à la statue. Et à chaque fois qu'on remplit une condition d'une des icônes, on va pouvoir construire gratuitement ça. Donc, par exemple, la fontaine, Jean de son prénom. Voilà, si on construit à côté, on va pouvoir construire la fontaine là. L'escalier relie deux étages différents. Le viaduc, il relie 2 tuiles avec un espace vide au milieu. Et ça, tout ça va nous faire gagner des points en fin de partie selon l'étage à laquelle est construit ce petit ornement. Voilà. Et donc, au bout de la partie, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Voilà. Mais il y a un vrai plaisir de construction et de destruction. Ça donne quelque chose de magnifiquement beau, avec en effet peut-être un petit bémol. Mais non, mais je pense que c'est vraiment un coup à prendre. Alors oui, toutes les pièces, elles vont pas rester accrochées. Donc s'il y a des enfants turbulents à côté, ça va être un peu stressant. Mais le côté bêtise que j'ai fait, je le referai plus, puisque si on maintient le plateau, on retire, et là, non, il n'y a rien qui bouge. Retranscription des jardins suspendus, merveilleusement faite. Ah ouais, moi, on est dedans, on le vit plaisant et ultra... Alors, à 2, un petit peu long, par contre. Les 14 tours, au bout d'un moment...
Et en même temps, pour pouvoir Ouais, commencer mais- à avoir de la hauteur et du volume. À l'inverse, des fois, on est frustré par des jeux Oui. qui vont trop vite. Oui. Là, au contraire, ta soirée enneigée pour Oui. faire ça. Et je tu trouve l'as au aimé contraire. malgré le fait qu'il y a beaucoup de spatialisation à faire. Et... Mais ouais, parce que ça me ouais, vend un ouais, univers. ouais. C'est toujours ça, moi. Parce que alors, c'est- j'ai essayé de faire ouais. un viaduc au niveau c'est pas 3. grave. Il y a une vraie anticipation de Ouais. comment je crée mes étages Je en serais escalier contente avec pour. ce que j'ai fait, quoi ouais. qu'il arrive. Bon. Donc, Bah voilà. Oui, on est satisfait du C'est résultat. ça qui va me plaire et parce que ça m'a embarqué dans une histoire, Nabucodonosor 2. Deux. Non, chouette. Voilà, Ouais. des belles constructions. Un Et beau ben jeu pour Noël. voilà, ça c'était nos Les nouveautés de la belles semaine. revues de jeux de la semaine. Retour en stock, Chronique of Havel. Oui. Et du chronologique aussi en petit jeu de déduction qui est revenu. Et du Euh, Naishi. Oui, Pas et du- Naishi, oui. Pas du oui. Niwashi, du Naishi. Le Du Niwashi, Naishi, il est arrivé, ouais. mais le Oui, Naishi, oui, il est de oui. retour. Et puis je voulais juste souligner le dernier Télérama qui vient de sortir spécial cadeau. Si vous avez envie de faire des cadeaux, ils ont fait une petite sélection que je trouve... c'est toujours la difficulté de ces médias généralistes qui ont vraiment encore de grandes difficultés à parler du jeu de société parce que ils ont casé le jeu dans les cadeaux enfants. Donc c'est ça qui est un petit peu désolant, ouais. Un petit Oui, article sur Un courtisan pour les enfants, ça oui, va ouais, être un c'est peu ça. violent. Ouais, hein. oui, bon, il y a quelques jeux Oui. présentés et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un très bel article sur les Géoplas, sur Florent Toscano, qui explique un petit peu qu'est-ce que c'est qu'être un éditeur de jeux un petit peu avec une envie de véhiculer Un quelque message. chose d'autre. Et donc, oui, on ne peut que vous conseiller en effet le In Extremis et puis le Naeko sur lequel on peut avoir en ce moment une pensée un petit peu particulière avec Bonnie aux illustrations. Je trouve un travail d'illustration magnifique. Voilà, donc un petit article sympathique et une petite critique. Sympathique aussi. Au moins, il parle de y a- jeux de société. Il y a du Voilà. progrès à faire. Oui, encore, jeux voilà. ouais, c'est ça. Ouais. ben Pas de voilà. Pokémon, pas de... Jeux de Non, cartes bah, de il y a collection, voilà. toujours du Lorcana, il y a toujours du Star Wars. il y a toujours Et donc, du on se Pokémon. retrouve ou pas dimanche, D1, toute la journée pour jouer. Jérémy sera là, c'est sûr. Il y aura des gens, Et il y aura, plein il y aura de gens des gens sympathiques. dynamites, Ouais. enfin il y aura du monde normalement, donc voilà. Voilà. De la bonne humeur et tout. À la semaine prochaine.